voudrais centrer mon intervention sur justement la résistance tolérée, le cas du Hezbollah, parce que c'est une organisation qui est tolérée, justement, pas uniquement localement, mais même internationalement, parce qu'il y a une confusion particulière à son sujet entre résistance et terrorisme. Or, la déconstruction de cette confusion amènerait justement à la conclusion que ce n'est pas une organisation résistante, c'est une organisation terroriste. Et c'est pour cela que je voudrais revenir un peu en arrière sur la naissance de Hezbollah, comment il a été formé. Alors, en général, quand on parle de résistance, on veut dire résistance contre un occupant étranger au pays. Voilà. Alors, en 1978, l'armée israélienne avait envahi et occupé le sud Liban et avait repoussé l'OLP au nord du fleuve Litanie. À l'époque, dans la région, n'existait que ce qu'on appelait la résistance palestinienne, qui va cristalliser autour d'elle d'autres stratégies terroristes, comme par exemple l'armée rouge japonaise, qui avait opéré l'attentat à l'aéroport de Lod en Israël en 1972. Et elle fut rejointe par Carlos et par d'autres cellules armées allemandes qui ont opéré un détournement d'avion en 1976. Là, je vais emprunter un petit passage à Charles Shafik, qui parle des années 80 et de la révolution en Iran. Elle dit, à la fin de l'année 80, la révolution iranienne contre la dictature du Shah avait introduit sur la scène internationale des notions inédites telles que révolution islamique et république islamique qui avaient enchanté les intellectuels du monde entier par l'articulation innovante entre la tradition religieuse et la modernité. L'engouement fut presque général, et ce fut le crépuscule des groupuscules terroristes d'extrême gauche et le début du terrorisme religieux. Terrorisme donc, dès ses origines, à caractère transnational, puisqu'il est religieux. La même année, des soldats des gardiens de la révolution iranienne s'installent à Baalbek dans la Bekaa afin de prêcher la révolution islamique qui doit se propager dans tout le Moyen-Orient. Ils recrutent parmi les chiites libanais, plus sensibles à leur idéologie. Le but étant de militer pour une république islamique comme ils l'ont proclamé ouvertement. Début alors d'une rivalité syro-iranienne pour le contrôle du sud Liban, région stratégique face à Israël. Libérer la Palestine étant le slogan le plus fédérateur et le plus gratifiant sur les deux plans national et international. Mais les combattants du Hezb ne purent regagner le sud Liban, et là c'est important, qu'après un accord entre le régime d'Assad et le régime des Mollahs, et après avoir combattu et délogé les miliciens du parti chiite rival Amal, ce fut la naissance officielle de Hezbollah qui déclare et publie que son objectif suprême est d'établir une république islamique au Liban et de servir Wilayat al-Faqih. Je ne sais pas comment ça se traduit en français. J'ai essayé, mais non. Le gouvernat du sage, peut-être. C'est pas le califat, non, c'est autre chose. C'est al-Faqih, c'est pire, c'est mieux que le califat, c'est l'être suprême. Il est constitué principalement, donc, le Hezbollah, de jeunes formés par la révolution islamique iranienne, plus quelques anciens de Hamal, plus certains chiites de la gauche libanaise ayant milité avec l'OLP, plus des militants formés par le parti irakien d'Ar, la vocation. Ils se dotent d'appellations diverses. Vous avez entendu parler du djihad islamique. Donc, c'est djihad islamique, organisation de la justice révolutionnaire et plus récemment les brigades de la résistance. En 82, après le retrait israélien de Beyrouth et d'une partie du sud de la montagne, l'armée israélienne demeure sur ce qu'on appelle la bande frontalière et reste au Liban et rentre au Liban pour évacuer l'OLP et maintenir la paix. 800 soldats français, autant de marines, 400 italiens et une centaine d'anglais. Et dès là, on assiste à une série d'attentats.
Je vais passer sur les attentats très connus parce que ça va prendre du temps, mais je voudrais quand même insister sur quelques attentats, assassinats qui n'ont pas fait grand bruit. Par exemple, l'assassinat de combattants de la résistance nationale libanaise qui avait été créée par le Parti communiste libanais et l'Organisation du travail communiste, justement pour lutter contre l'armée israélienne qui se trouvait au Liban et qui ont fait quelques opérations à Beyrouth. Donc ces militants-là ont été assassinés, liquidés physiquement par le Hezbollah pour prendre leur place. Ensuite, il y a eu le détournement du vol TWA 847. Il y a eu en 85-87, on oublie souvent justement parce que c'est tellement fréquent et tellement à répétition qu'on oublie. Il y a 16 Français qui ont été pris en otage, des journalistes et des diplomates. Un journaliste qui a laissé sa vie, Michel Seurat, et d'autres ont été captifs pendant 3 ans. Ensuite, il y a le vol du Kuwait Airlines, on est en Argentine, les deux attentats de l'Argentine, et on oublie souvent l'attentat des Tours Robert en Arabie Saoudite. 19 personnes de l'US Air Force tuées, 372 Américains civils blessés et autant de citoyens saoudiens tués. Et pourtant, en 1986, Reagan, qui avait cru l'Iran affaibli par sa guerre contre l'Irak, envoie son conseiller à la sécurité nationale, McFarlane, à Téhéran, avec un gâteau et une Bible comme témoignage d'amitié, mais aussi une cargaison de fusées Hawk. En vain, Reagan reconnaît son erreur. Et pourtant, en 1996, 10 ans après, et après l'explosion de Robert, Clinton a mis des bâtons dans les roues des renseignements américains et saoudiens qui avaient découvert la responsabilité de l'Iran et de Hezbollah dans cet attentat. Il voulait s'ouvrir à Khatami à l'époque et il n'a pas reconnu son erreur. Chirac critique Jospin qui qualifie en 2002 le Hezbollah de terroriste parce qu'il voulait réchauffer les relations avec le Hezbollah. Et il a même été jusqu'à inviter au sommet de la francophonie à Beyrouth le représentant du Hezbollah. Il faut attendre 2004 pour que les choses changent. Ce caractère transnational, frapper n'importe où, n'importe quand, n'importe qui, s'accentue ces dernières années. Burgas, Chypre, un attentat déjoué en France, et récemment, Nasrallah a déclaré, qui est le chef du Hezbollah, a déclaré avoir combattu au Kosovo et actuellement en Syrie. Donc, ça, c'est le premier caractère. Deuxième caractère du terrorisme, c'est aussi éliminer l'autre physiquement, surtout s'il représente un obstacle ou s'il est au pouvoir. En 84-87, il y a eu une campagne de chasse contre toute la gauche classique et les communistes au Sud-Liban, le fief de Hezbollah à l'époque. Ceux qui restent se taisent ou s'allient. On a assisté à la fuite de ces personnes, et en particulier les femmes qui venaient en masse à Beyrouth. 86-87, assassinat de 7 leaders communistes dans des conditions sauvages. Torture, défiguration, humiliation physique, et parfois devant les parents, la femme ou la mère. Et en plus de ces 7 assassinats, il y a aussi l'assassinat d'un juif, d'un médecin juif, gratuitement, son seul tort étant d'être juif et d'être resté au Liban pour soigner les blessés. En 88-90, et là c'est le caractère hégémonique du terrorisme, même entre des alliés. 88-90, il y a eu une guerre fratricide sanglante entre le Hezbollah et Amal. Et le chef de Amal à l'époque avait parlé de massacre des chiites. Et donc c'était l'analyse sur la communauté. Pourquoi? Parce qu'il ne peut y avoir qu'une seule résistance. Elle est islamique, elle est chiite. Précisons que
pendant toute cette période, l'armée syrienne du régime d'Assad occupait le Liban. En 2000, retrait unilatéral d'Israël de la bande frontalière. Panique à bord. Comment résister? Résister contre qui? Ils ont inventé, évidemment, les fermes de Shema, qui est une ferme à peine de 100 mètres carrés et qui a un litige là-dessus entre la Syrie et le Liban. Est-ce que ça appartient à la Syrie? Est-ce que ça appartient au Liban? Et jusqu'à présent, le litige n'a pas été réglé. Donc, il faut libérer ces fermes-là. Donc, les armes sont donc intouchables. L'État ne peut prétendre à sa confiscation. Ils ont dit, les armes, c'est notre honneur comme les femmes. Je vous laisse apprécier le rapprochement. En 2005, sur les ordres de Damas, l'assassinat de Hagel, qui devenait trop gênant, qui était le premier ministre libanais qui a fait vraiment qui a ébranlé l'Europe et en particulier la France. Mais avec Hagel sont décédés des civils. Il y a eu pour tuer une personne 1000 kg de dinde. Et suite à cet attentat, le Parlement européen vote une résolution très polie. Une preuve claire existe sur les activités terroristes de Hezbollah. Le tribunal international désigne les prévenus. Nasrallah déclare « Ce sont des saints et on ne les livrera même pas après 300 ans. » Alors, le projet étant contrecarré, il y a eu une suite d'attentats. En 2005-2006, ils ont visé les journalistes, les politiques et les députés. Toute personne capable de porter un projet pour la reconstruction du Liban a été éliminée froidement. Et plus tard, ils ont commencé à viser les responsables de l'armée et des renseignements. Bon, ils ont tué François Hassan dernièrement. Et même ceux qui sont de confession chiite et qui sont contre eux, qui manifestent simplement, là cet été, il y a un jeune manifestant qui a été tué aussi froidement. Le terrorisme, c'est aussi avoir recours à des actes pour intimider et effrayer l'adversaire, pour l'obliger, soit à vous suivre, soit à se taire. Donc, les fin des années 90, une série de voitures piégées. En 2008, déclaration de guerre aux sunnites, invasion de Beyrouth et occupation de Beyrouth. Ils appellent ça un jour glorieux. En 2009, des blousons noirs se promènent dans la montagne libanaise pour obliger les Français à changer de bord, sans parler des attaques périodiques contre la finule. Et là, je parlerai du terrorisme au quotidien. Donc, avant tout, ça a commencé déjà dès le départ, en 82, par voiler les femmes. Ensuite, confiscation de biens qui appartiennent aux autres religions. Explosion de maisons et de magasins qui vendent de l'alcool. Boycott des commerces. Construction de mosquées sur des terrains appartenant à des chrétiens. Interdiction de musique, de films, de festivals. Mainmise sur les territoires communaux. Imposition des commerces sous prétexte de protection. Multiplication de nuits aux institutions chrétiennes. La dernière école chrétienne dans le sud Liban a fermé il y a un an. Instauration d'un climat intéressant, évidemment, et voilà, ça devient dans cet état d'esprit-là. Et finalement, ils ont tellement avancé qu'ils ont eu une mainmise sur l'État, jusqu'à ce qu'en 2006, ils ont pris la décision de faire la guerre à Israël, à partir du Liban. Donc, ils ont fait ce que tout le monde connaît. Ils ont tué 8 soldats, enlevé 2. Israël a riposté et avec les conséquences désastreuses qu'on connaît et qui ont été des conséquences essentiellement sur les Libanais. Il y avait 1300 civils tués et destruction de toutes les infrastructures. Mais après
Qui a reconstruit le pays? C'est l'Iran et le Qatar. Et sous prétexte de reconstruction du pays, l'Iran a construit des routes, des abris, des réseaux téléphoniques et évidemment avec les armes à gogo.